inébranlable, c'est agir avec fermeté face à la séduction, face à l'apostasie, face à la persécution, face à la tentation, agir avec fermeté face à l'apostasie, face à la séduction, face aux épreuves et à la persécution. Et Daniel est un exemple d'un homme qui a su agir avec la fermeté face à la séduction, face à la persécution et face à la tentation. Il a tenu ferme dans sa foi malgré la déportation. Vous savez, Daniel était un juif, et pas n'importe quel juif, il était de sang royal. C'était un noble, c'était un fils de riche, c'était un enfant qui est né dans la richesse et dans la noblesse. Et lorsque Israël a été attaqué par Babylone, Babylone a amené des juifs en déportation. Et parmi les juifs déportés, il y avait Daniel. Daniel 1, verset 1 à 4 nous l'explique. L'année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashphénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue, on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, imaginez un enfant qui est né dans la richesse, un enfant qui est né dans l'opulence, et il se retrouve prisonnier d'un roi païen. Il est à la fois fils de riche, il est à la fois fils de noble, mais aussi il est juif. Il se retrouve socialement sous l'emprise, il se retrouve socialement prisonnier, et spirituellement, il se retrouve sous l'emprise d'un roi païen. Vous imaginez la déchéance de Daniel, un fils de riche qui est prisonnier, un fils de riche qui est rendu esclave, et un juif qui est déporté dans une nation païenne. Vous imaginez le choc. Il est riche et il devient prisonnier. Il est fils de Dieu, plutôt de la nation de Dieu, Israël, et se retrouve en déportation parmi des païens. D'un côté, il est choqué spirituellement. Comment son Dieu puissant et fort a permis que sa nation, que son peuple soit déporté par des hommes qui prient des idoles, par des hommes qui prient des démons, par des hommes qui n'ont pas Dieu, par des hommes qui ont des petits dieux. Comment une nation puissante, une nation qui a une alliance avec l'Éternel peut se retrouver en déportation, et en plus, comment lui, un fils de noble, peut se retrouver prisonnier d'un roi païen? C'était vraiment un choc spirituel et un choc social. Mais nous remarquons dans la parole de Dieu qu'en dépit de ce choc, en dépit de cette chute sociale et de ce grand chaos spirituel dans la vie de Daniel, il est resté inébranlable, car la Bible nous dit que lorsqu'on lui a proposé de manger les mets du roi, de prendre son vin, de prendre sa viande, en dépit de ce chaos, en dépit de ce questionnement dans son cœur, il est resté fidèle à Dieu, même s'il n'avait plus la même position sociale, et même si sur le plan spirituel il avait des questions. Comment Dieu a permis cela? Comment des païens peuvent nous dominer? Comment moi, fils de riche, je peux me retrouver prisonnier? Comment Dieu a permis cela? Mais la Bible nous révèle que malgré ces questions, malgré cette situation, Daniel est resté fidèle à Dieu. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Donc nous voyons que malgré sa situation sociale et spirituelle, Daniel est demeuré fidèle à Dieu. Il a refusé de manger les mets du roi. Lui qui est fils de noble, il allait dire: je vais en profiter, bien manger même si je suis en déportation. Mais il a préféré manger des légumes et boire de l'eau. Pourquoi? Pour rester fidèle à Dieu. C'est un exemple d'un homme qui reste fidèle à Dieu dans la pauvreté, qui reste fidèle à Dieu lorsque sa spiritualité a des questions
questionnement. Comment Dieu peut permettre ça? Moi, je le crains. Comment Dieu peut permettre ça? Je marche dans sa volonté. Mais comment Dieu peut permettre que je sois prisonnier d'un roi païen? Mais nous voyons qu'il a gardé la foi, il a gardé l'alliance, il a gardé les préceptes qui lui avaient été enseignés par ses parents. Alléluia. Et nous remarquons encore, il a refusé de manger les mets du roi au prix de sa santé. Au prix de sa santé, car la Bible nous dit dans Daniel 1, versets 5 à 8, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Donc c'était un vin esquis, une nourriture esquise, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui-ci de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a refusé de manger les mets du roi et on pouvait le tuer rien que pour cela, mais il a préféré rester pur que de manger des choses afin de plaire à un homme. Il était inébranlable. Et imagine, tout le monde mange de la viande, tout le monde boit, tout le monde mange les mets succulents du roi, mais toi tu prétends qu'en prenant que de l'eau et des légumes, tu vas avoir une meilleure santé que tes compagnons. Vous vous imaginez, c'était un homme qui était attaché à Dieu, il était inébranlable face à l'autorité, il était inébranlable face à la nourriture, il était inébranlable face au vin, il était inébranlable face aux propositions des hommes. Chaque fois qu'on lui proposait une chose, il cherchait toujours à connaître la volonté parfaite de Dieu, quelle que soit la stature, la hauteur de la personne qui proposait. Il se conformait d'abord au roi des rois qui est élevé au-dessus des rois. Daniel était inébranlable parce qu'il regardait d'abord au roi des rois avant de considérer les rois. Il regardait d'abord à l'autorité parfaite en Dieu avant de considérer les autorités déléguées. Alléluia. Il a refusé de manger les mets du roi au prix de sa santé. Il était prêt à tomber malade que de manger les mets du roi. Il était prêt à perdre sa santé que de manger les mets du roi. Il était prêt à être chocoré que de manger les mets du roi. Il était prêt à mourir, à souffrir que de manger les mets du roi. Il était même prêt à aller en prison que de manger les mets du roi. C'est un type d'homme qui préfère avoir un petit salaire de $100 que vivre dans la corruption et de gagner $1 million. C'est un homme qui préfère perdre le travail si on lui dit de voler que d'avoir des millions de dollars. C'est un homme qui préfère aller en prison que de pécher contre son Dieu. C'est un homme qui préfère la pauvreté dans la sainteté que le péché dans la richesse. Ça, c'est Daniel. Alléluia. Et ce qui est épatant, c'est qu'il a fait cela lorsqu'il était encore jeune. Ce n'était pas un grand monsieur, ce n'était pas un homme très âgé, mais déjà dans sa jeunesse, il pouvait manifester la fermeté. Alléluia. Déjà dans sa jeunesse. Et je défie tous les jeunes qui aujourd'hui disent, nous devons faire comme tout le monde. Tout le monde le fait. Tout le monde mange les mets du roi. Tout le monde s'habille de cette manière. Tout le monde écoute cette musique. Tout le monde fait cela. Daniel était jeune. Il n'a pas fait comme les autres jeunes. Je répète, Daniel était jeune, mais il n'a pas fait comme les autres jeunes. C'était un jeune qui avait une alliance avec l'Éternel. Donc Daniel 2, versets 37 à 39. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le roi a eu une vision qu'il n'a pas pu comprendre. Il a vu une tête en or qui
une statue avec une tête en or, avec des bras qui étaient en fer, et puis en argent plutôt, des bras en argent, et puis qui étaient suivis de les reins. Et lorsqu'il n'a pas compris cette vision, il a cherché les magiciens, les astrologues, et personne ne pouvait lui expliquer. Et lorsque Daniel vient lui expliquant cette vision, il lui dit, la tête en or c'est toi, mais après toi, il y aura un autre royaume, c'est-à-dire tu passeras, ô roi, tu passeras, tu n'es pas éternel, ton royaume va s'arrêter et il sera remplacé par un autre royaume qui sera en argent, et cet autre royaume sera remplacé par un autre royaume qui sera d'airain. Il voulait dire au roi que Dieu a décidé que tu ne seras pas éternel. Il a décidé que ton royaume s'arrêtera et tu seras remplacé par les Mèdes et les Perses, et les Mèdes et les Perses seront remplacés par les Grecs, et ce qui est arrivé, et puis les Grecs remplacés par les Romains, et cela est arrivé jusqu'aujourd'hui. Nous avons la mondialisation qui règne sur la terre, et sachez que c'était difficile pour David de dire cette vérité, car les monarques n'aiment pas être passagers. Ils aiment s'éterniser sur le trône, ils aiment rester en place, mais lui a le courage de révéler au roi que Dieu a dit que tu vas passer, tu n'es pas éternel, tu n'es qu'un homme. Mais il introduit avec sagesse, car lorsque tu parles à un roi, tu dois avoir de l'intelligence et de la sagesse. Il lui dit roi des rois, pas parce qu'il est Dieu, mais parce que c'était un monarque qui régnait sur des princes et sur des rois. Il le place à sa place pour le déplacer de sa place. Alléluia. Et il lui révèle que tu ne vas pas demeurer. Il y a quelqu'un d'autre qui sera plus faible que toi, mais qui prendra ta place. Quel courage, quelle audace. Alléluia. C'est le symbole, plutôt c'est l'image, le modèle des prédicateurs de la vérité qui disent ce que Dieu a dit sans tenir compte des personnes, qui annoncent ce que Dieu a annoncé sans tenir compte de qui est en face. Que Dieu suscite de tels prédicateurs qui disent au roi, tu vas passer, mais dans le respect. Tu vas passer, mais dans l'amour. Il faut communiquer la vérité. Être inébranlable, c'est dire ce que Dieu a dit de dire et continuer à le dire, même si les hommes s'y opposent, même si ta vie est en danger, même si tu seras persécuté, même si tu seras combattu, même si tu vas finir en prison. Mais le dire est de dire que l'or sera remplacé par l'argent, et ne pas dire que l'or sera éternel, mais l'or sera remplacé par l'argent et l'argent sera remplacé par les reins. Daniel 6, versets 7 à 11. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi. Donc il faut prier l'homme. Vous imaginez ça? On demande à un juif de prier un homme parce qu'il est un roi, un tout petit roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, alors que c'est la parole de Dieu qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, alléluia, lorsque Daniel sut que le décret était écrit parce qu'il était dans la cour du roi, il se retira dans sa maison pour fuir. Il se retira dans sa maison pour pleurer. Il se retira dans sa maison pour prier en secret. Il se retira dans sa maison pour régner l'Éternel. Il se retira dans sa maison pour dire à Dieu, je veux prier le roi, mais dans mon cœur je te prie. Non. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, pas fermées, dans une chambre en hauteur et une chambre dont les fenêtres sont ouvertes. Donc il a prié devant tout le monde, il a désobéi devant tout le monde, il a continué à adorer l'Éternel devant tout le monde, étant prêt à être tué, jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. C'était une habitude qu'il avait toujours. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Devant l'interdiction du roi, il a loué l'Éternel. Devant l'interdiction du roi, il a continué à louer. Il a continué à prier. Il y a une chose extraordinaire.
il a pardonné. Il n'était pas seulement inébranlable dans la foi. Il n'était pas seulement inébranlable dans la relation qu'il avait avec Dieu. Il était inébranlable dans l'amour. Car des fois, les gens sont inébranlables dans la connaissance de la parole, inébranlables dans la doctrine. Moi, je ne prie pas les idoles. Il faut prier l'Éternel. Inébranlable dans la connaissance, inébranlable dans la doctrine, inébranlable dans la foi. Il croit que Dieu va le protéger des lions. Il croit que Dieu va le sortir de la fosse aux lions. Il croit que Dieu sera avec lui. Il est inébranlable dans la foi, mais il n'est pas inébranlable dans l'amour. Car des fois, nous perdons l'amour à cause des épreuves, à cause de la persécution, à cause du mal qu'on nous fait. Mais que dit la Bible? Il a pardonné celui qui l'avait jeté en prison. C'est vrai, Darius l'a jeté malgré lui, mais c'était lui le roi. Il pouvait dire c'est mon ami, je ne vais pas le jeter en prison. Il prie le véritable Dieu. Mais pourquoi Darius l'a jeté dans la fosse? Pour protéger son autorité, son pouvoir. Si je ne le fais pas, on va dire que je suis un roi faible. Si je ne le fais pas, on va dire que je suis un petit roi. Je dois obéir à la coutume. Je dois obéir aux traditions royales. Je dois obéir. Ainsi, il sacrifie son ami pour son trône. Il sacrifie son ami pour son pouvoir, pour son orgueil. Et il jette Daniel, alors qu'il sait que Daniel est innocent. Il sait que Daniel était fidèle à Dieu depuis toujours. Il jette Daniel, malgré qu'il sait que c'est son ami. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est protégé et que les lions ne le mangent pas, ne le dévorent pas, lorsque le roi vient le matin pour s'enquérir de sa situation, écoutez la parole de Daniel dans Daniel 6, verset 20. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Il pensait qu'il était mort. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, tu savais que je suis le serviteur du Dieu vivant et que le Dieu vivant refuse des idoles. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21, la Bible dit: et Daniel dit au roi: roi, vis éternellement. Il n'a pas dit roi, meurs maintenant. Mais il a dit roi, vis éternellement. Alléluia. Il a dit roi, vis éternellement. À qui il dit roi, vis éternellement? À celui qui l'a abandonné. À celui qui a préféré être en ordre avec ses collaborateurs, ses subalternes. À celui qui a protégé son trône. C'est lui qui était égoïste dans leur amitié. Mais lorsqu'il sort de la fosse aux lions, il dit roi, vis éternellement. Il n'a pas de rancune. Il n'a pas de haine. C'est un homme inébranlable dans l'amour. Lorsque tu tombes dans la haine, tu as été ébranlé. Lorsque tu tombes dans la rancune, tu as été ébranlé. Lorsque tu tombes dans la méchanceté, tu étais ébranlé. Lorsque tu décides de ne plus aimer, tu étais ébranlé. Lorsque tu as de la haine pour tes ennemis, tu étais ébranlé. Il était au-dessus de la haine. Il était au-dessus de la vengeance et de la rancune. Et il a souhaité la vie à celui qui l'a abandonné dans une fosse aux lions, alors qu'il avait le pouvoir et l'autorité même de changer la loi, rien que pour son ami, car il servait le Dieu vivant. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes et dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas commencé à prier 3 fois par jour parce que l'édit du roi était là, mais il le faisait depuis toujours, malgré que c'était un homme occupé. C'était un ministre, mais qui avait le temps de prier le matin, à midi, le soir. C'était un homme élevé, mais qui avait le temps de prier le matin, à midi et le soir. C'était un homme riche qui avait le temps de prier le matin, midi et le soir. C'était un homme grand qui avait le temps de prier le matin, midi, le soir. Mais toi, parce que Dieu t'a béni, tu n'as pas le temps de prier. Parce que tu as une grande compagnie, tu n'as pas le temps de prier. Parce que Dieu t'a élevé, tu n'as pas le temps de prier. Tu seras ébranlé. Vous qui avez perdu votre vie de prière parce que Dieu vous a béni, parce que Dieu vous a élevé, soyez défiés par Daniel. C'était l'homme après le roi, c'était lui. Mais cet homme avait le temps pour Dieu, pas seulement le matin, pas
Pas seulement la nuit, même à midi, il avait le temps. Il avait le temps pour Dieu. As-tu le temps pour Dieu? Quel est ton rendez-vous avec le roi des rois? Quel est ton rendez-vous? Quelle est l'heure, la minute que tu as donné à Dieu? Quel est le mois que tu as donné à Dieu? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? As-tu une vie de prière disciplinée où tu pries quand ça te prend? Quand ça te prend, quand l'église décrète un jeûne, c'est quand tu pries. Mais il n'y avait pas une église qui avait décrété la prière pour Daniel. C'était un homme discipliné. C'était un homme qui avait un rendez-vous avec Dieu, qu'il respectait tous les jours. Et lorsque l'épreuve est venue, lorsque la tempête est venue, il était fort. La Bible dit, veillez, priez. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il avait eu la force de tenir face à la tentation parce qu'il priait. Et ainsi, son esprit était fortifié et il pouvait tenir face à la tempête. Il y a une tempête qui vient dans le monde, mes frères. Et les chrétiens qui n'ont pas une vie de prière personnelle, vous allez être emportés. Vous qui n'avez pas une vie de prière personnelle, vous allez être emportés. Vous allez être emportés. Une vie de prière personnelle qui ne dépend pas de l'église, qui ne dépend pas du pasteur, mais qui dépend de ta communion avec Dieu, de ta soif. Sans cela, tu seras anéanti, tu vas adorer le roi, tu vas adorer l'idole, parce que ton esprit ne sera pas énergisé. C'est quelque chose que souvent on ne dit pas, mais sachez que la force de Daniel, c'était aussi ses amis. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans la vie de Daniel, il y avait une grande bénédiction. C'était un homme qui avait des amis, qui avaient une bonne influence sur lui. Shadrach, Meshach, Abnego. Lorsque Daniel a refusé de manger les mets du roi, il a parlé, lui, au nom des autres. Et la Bible ne nous dit pas que Abnego, Meshach et Shadrach ont dit, oh non Daniel, si toi tu ne vas pas manger la viande, nous on va manger la viande. Si toi tu ne vas pas boire le vin, nous on va le boire. Ça c'est ta décision, hein. Nous t'accompagnons de loin, nous te soutenons de loin. Non, il a décidé de ne pas manger les mets du roi. Et Abnego, Meshach et Shadrach sont entrés dans sa décision. Il a décidé de ne pas prendre le vin du roi. Et Abnego et Meshach sont entrés dans sa décision. C'était pas des amis qui le décourageaient dans son intégrité, qui le décourageaient dans sa sanctification, qui le décourageaient dans ses principes, mais qui l'accompagnaient dans ses principes. Toi qui es inébranlable, où sont tes amis inébranlables? Les inébranlables ont besoin d'amis inébranlables. C'est comme le bananier. Lorsqu'il pousse, il n'aime pas pousser seul. Il laisse d'autres bananiers pousser. Comme ça, quand viendra la tempête, les autres bananiers vont le tenir. Où sont tes amis? Toi qui veux être inébranlable. Où est Abnego? Où est Meshach? Où est Shadrach dans ta vie? Toi qui es Daniel de ce temps de la fin, tu as besoin d'avoir des amis qui t'aident à demeurer inébranlable. Lorsque tu veux manger les mets du roi, qui t'interdisent. Lorsque tu vas arrêter de prendre ces légumes et de prendre la viande du roi, qui te disent non, nous avons dit que Dieu nous protégera. Tu as besoin des amis. Vous savez là, l'épreuve qu'ils ont eue, c'était sans Daniel. Lorsqu'on les a jetés dans la fosse, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise de feu, Daniel n'était pas là. Abnego, Meshach et Shadrach étaient seuls, mais ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ton idole. Lorsqu'on a décrété une loi, comme toujours la même épreuve de Daniel, qu'il fallait tout le monde adorer l'idole du roi, ils ont refusé, alors que tout le monde s'agenouillait et se prosternait. Lorsqu'on sonnait la trompette, tout le monde est prosterné. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde était à genoux. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde fléchissait. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde avait peur. Il y avait 3 garçons qui n'avaient pas peur. Tout le monde avait peur de la mort. Il y avait 3 garçons qui n'avaient pas peur de la mort. Tout le monde craignait l'homme, mais il y avait 3 hommes qui ne craignaient pas l'homme. Ils ont commencé ça avec Daniel, lorsqu'ils ont refusé de manger les mets du roi. Et ils ont continué. Frère, qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Tu dois être accompagné des hommes qui sont comme toi. Lorsque tu vois le caractère d'Abnego, Meshach et Shadrach, et tu regardes Daniel, tu croirais que c'était des triplés ou des quartrés, si ça se dit. Ils étaient semblables dans leur discipline. Ils étaient semblables dans leur foi. Ils étaient semblables dans leur intimité. Ils étaient semblables dans leurs principes. Ton problème, c'est que tu es brûlé parce que tu as amené dans ta vie des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que toi, qui n'ont pas la même foi que toi. Et tu permets à ces hommes de t'influencer. Lorsque tu es prêt à braver la mort, ils ont peur et te donnent des conseils charnels. Alléluia. Oh, que Dieu te donne, Abnego, Meshach et Shadrach. Que Dieu te donne des amis inébranlables qui te permettent d'être inébranlable. Alléluia.